Tu sais, quand est-ce que tu t'es assis devant un papier pour te dire qu'est-ce qu'on mange cette semaine? Jamais. Bon. Quand est-ce que tu t'es dit, c'est quand la dernière fois que la toilette a été lavée? Jamais. Quand est-ce que tu t'es dit, tu renfonces la couche, là, puis tu te dis, faut vraiment que je change le sac à couche? Pas tant souvent. Non. So come on, baby, let's talk. Let's talk about love, like you and me all night, and let's talk about love, and feeling alright, and let's talk about love. Yeah, baby, come and dance with me. You're everything I'll ever need, so let's talk. Let's talk about love. You and me all night, and let's talk about love. I'm feeling alright, and let's talk about love. Yeah, baby, come and dance with me. Everything you'll ever need, so let's talk about love. Let's talk about love. Let's talk about love. Faire l'intro. C'est quoi? Coucou les moms! Aujourd'hui, Coucou les moms! Aujourd'hui pour la Saint-Valentin, on vous prépare une capsule spéciale. Donc j'ai un invité spécial pour que vous appreniez à connaître en fait le couple derrière la famille. Fait que on se disait que la Saint-Valentin c'était une bonne occasion d'en profiter puis d'inclure mon conjoint à mes projets YouTube. Donc voilà, on a reçu des questions de ma communauté Instagram. Donc il y a certaines choses qu'ils veulent savoir sur Tristan, sur notre rencontre, sur notre famille, sur les tâches, la séparation des tâches à la maison, ça va être fun. Donc on se lance. Bienvenue dans notre univers. Ici. Sorry guys, on avait déjà filmé comme 3 bonnes questions, mais j'avais pas mon micro. C'était bon, là. C'était juste un échauffement. Bon. Fait que notre rencontre. On repart. Fort. C'est vraiment pas un moment très glorieux, là, honnêtement, puis je sais que vous allez me dire que je ma support féminin de marde, ok, je le sais, j'ai vraiment changé avec le temps. Faut comprendre que quand j'ai connu Tristan, j'avais 16 ans. Pas vrai. J'étais jeune, là. J'étais jeune et je me foutais du monde et je me foutais... Il y avait bien des affaires que j'avais pas vécues encore. Puis quand j'ai connu Tristan, il était en couple. Là, évidemment, je touchais pas trop à ça, mais ils se sont laissés un été. Puis là, Tristan, il s'est mis à plus me parler. Puis moi, là, Tristan, là... Fait que là, je suis tombée bien hooked après. Puis, je l'ai pas lâché. Non. J'ai couru après longtemps. Puis ça servait à rien parce qu'il allait... Parce qu'ils sont revenus ensemble. Puis là, ben, il laissait pas. Fait que j'étais genre, bon, ben, il m'a niaisé. Puis comme... Vous pouvez pas vous imaginer le nombre de fois. Tu sais, j'étais rendue à avoir un auto. Puis là, il me disait, j'en viens me voir, nanana. Je me parquais devant chez eux. C'est rendu une joke, là. Je venais avec mes amis, puis j'étais comme, non, regarde, on va aller chez Tristan, mais comme, il sort jamais. Il me répond plus, il me ghost. Il est comme, viens, viens, viens. Il me harcèle pendant 2 semaines. J'arrive devant chez eux. Plus de son plumage. Il est caché dans sa fenêtre, puis il me répond pas. Fait que ça, c'était comme un autre moment très glorieux. Et puis en plus, il habitait quand même à 20 minutes en char de chez nous, là, fait que... Hey, j'ai dépensé du gaz, là, pour toi. Je le sais. Moi, je fais ma vie, j'ai eu mon chum, on a été en appart, on s'est laissé, puis là, je suis tombée dans un mood plus... toujours été une fille réservée, j'aimais vraiment pas ça, les shows EDM pis tout. Mais en tombant célibataire, je me suis trouvé un alter ego qui aimait ça. Fait que j'étais dans toutes les shows EDM, Lil Sonic, nanana, Riverside qui est à Gatineau. Qui m'a suivi jusqu'à Riverside, c'est qui ça? J'étais allé là-bas. Puis ma meilleure amie était genre, Arc, c'est qui lui? Pourquoi tu refais sa toque mode? Touche-y pas, touche-y pas. J'étais là, non, je le connais, c'est correct. Puis le pire, c'est qu'à Star Lady, c'est genre. C'est mon bro, là. C'est mon ami de fille. Là. Tu la semaine passée, si tu m'avais dit à ce moment-là
vous auriez un enfant, puis ce serait le père de ton enfant, je t'aurais jamais cru. J'aurais dit ça, parce que c'est le même qu'elle dit. J'ai même été à un show, là, un esti show fuck all à Montréal, là, gratuit. Tu m'avais dit que tu irais, je suis allé là avec Silver. Finalement, tu m'as texté genre, finalement, j'ai pas de livre. Je suis allé là, rien que pour te voir, pis j'étais genre, c'est un esti show de marde gratuit. Là-bas, elle me dit non, j'ai pas de livre. Hey, fuck off, si je suis déjà rendu. Après, pendant des années, là, c'était à lui de me courir après. Par contre, il est toujours pas célibataire, le petit maudit. Il a fini par la laisser. Moi, je n'en croyais pas mes yeux. J'étais genre, c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. Puis c'est ça, moi j'avais perdu mon grand-père dans le même moment à peu près, fait que j'étais vraiment pas du tout au meilleur de moi-même. Toutes les parties, toutes les boissons, tout ce qu'on dira pas sur YouTube, c'était ça. Fait que, puis là je les vivais avec Tristan, ça a été le début de notre relation, c'était vraiment un début de relation de merde, toxique et alcoolisé. Et on s'en est très bien sortis, on a été en appartement, ensemble, notre premier appartement avant d'avoir celui-ci. Puis c'est ça, je savais que c'était un move, ça passe ou ça casse, parce que Tristan, c'est un petit jeune homme de 23 ans qui avait jamais quitté le nid familial. Non. Puis ça a été très vide chez nous dans les premiers temps. Il était super triste, fait que je me disais, bon, écoute, moi, je l'aime là, ta famille, là, mais je passerai pas ma vie avec... les 56 personnes qui habitent chez ton père et chez ta mère. Parce qu'on est 2 frères, on a un demi-frère, fait que là, quand les blondes venaient, genre, les soupers chez nous, c'était... 10. Ouais, tu sais, nous autres, le minimum COVID, c'est genre notre dimanche soir. Fait que c'est pour ça que nos premiers temps en appartement tout seul, c'est genre, c'est tranquille. Il n'y a plus rien. C'est vide ici, c'est poche, être en appart. Et où l'action? J'ai l'habitude d'avoir de l'action en me levant le matin jusqu'à temps de me coucher. Puis surtout que moi et Maud, à la base, on parle pas fort, on fait pas de bruit, on fait pas de... Quand on est chez son père, il est là. Vous entendez-vous parler? Ouais. On genre, si on chicane, ça lève rarement le ton. Non. Mais ouais. Puis, ben c'est ça, mais non, ça a été un ajustement, mais après ça, tu retournerais plus là, chez... Non. Non. Je suis bien chez nous. Fait que c'est ça, puis après ça, ben, on a passé 1 an à cet appartement-là à peu près. Mon stérilet tirait à sa fin. Fait que là, je disais, est-ce que je retire le stérilet ou est-ce que j'en mets un autre? Fait que là, on y pensait, puis on avait un autre projet que c'était de partir... Moi, j'aurais aimé ça que ce soit au Mexique, mais partir, voyager, puis rester dans ce pays-là quelques années. Ben, moi, je voulais le Mexique parce que je voyais Victoria Charlton qui l'avait fait parce que son conjoint y habitait là, son ancien conjoint, bref. Fait que je voulais l'essayer, puis c'était un plan qu'on avait en tête. Mais là, bam! COVID! Fait qu'on veut plus sortir. Fait que là, on a dit, bon, ben moi, je vois pas le bout de ça, là. En tout cas, pas dans, tu sais, d'ici 2 ans, ça... Pas tant. Fait qu'on va travailler sur un autre projet en attendant. Fait qu'on a retiré le stérilet, sachant pas nécessairement qu'est-ce que ça allait donner. 1 mois et demi après, on a su ce que ça a donné. Sa fête, elle a fait un test pour être sûre de pas être enceinte, toute la kit. Fait que là... Ben, pour boire, là. Je veux savoir si je pouvais boire à ma fête. Fait que là, négatif. Puis finalement, à sa fête, Ellie, sa meilleure amie, elle lui donne une carte, genre, félicitations, il est arrivé. Puis sa soeur, elle lui donne un cadeau dans un emballage, genre, de bébé. Fait que j'étais assis à la table, je me disais, est-ce quelque chose, je sais pas, t'es-tu enceinte? Ou elle était genre, non, je suis clairement pas enceinte. Parfait, puis ça, c'est comme, mettons, le vendredi. Lundi matin, je vais travailler avec mon père, l'équipe, je reviens, en revenant, je la croise, elle s'en allait aux Jean Coutu. Fait que je rentre en dedans, mais j'ai eu une journée de marde à la job. Sa reconstruction, des fois, là, il fait frais, il mouille, une journée de marde. Parce que nos fêtes sont quand même proches. Elle dit, je viens de recevoir un cadeau par la poste pour ta fête, que je viens de recevoir. Ok, je me mets à déballer ça. Là, il y a 2 suces, un pack avec 2 suces. Là, je regarde, mais j'ai demandé 3 jours avant, t'es-tu enceinte? Elle m'avait dit non. Là, je regarde, là, t'es-tu enceinte pour vrai? Elle me dit oui. Je dois avoir été... 2 minutes et demie, là. Pis c'est long, 2 minutes, là. Genre, pis Tristan, faut comprendre ici que c'est le gars qui m'a le plus poussé avec les enfants. Mais genre, j'en voulais, mais genre, Tristan,
il en voulait, là. Puis tu sais, c'était genre une grosse famille, puis pour vrai, si on en a 10, il va être content. Tu sais, vous l'avez vu, c'est genre la fraternité Maillot chez eux, là. Fait que si ça peut être ça chez nous, il va être super content. Mais là, j'y annonce que je suis enceinte, je m'attends à une super réaction, genre digne de genre Instagram. Tout ce qu'il me dit, c'est impossible. Impossible. Mais je sais pas pourquoi. C'est une crainte que j'avais. J'étais sûr que j'étais genre. Infertile. Ouais. Puis, t'as-tu dormi cette nuit-là? Pas en tout. Pas en tout. Surtout, on dirait le premier, je capotais. Là, j'étais genre, OK, je vais avoir assez d'argent, je vais être correct, il faut que je le dise à mes parents. Je capotais, mais là, vu que c'était quand même tôt, on voulait pas en parler. Ouais, non. Ben, au début, je voulais tellement leur dire qu'on leur a dit j'avais 4 semaines. 4 semaines, puis je savais même pas si c'était vrai. Tu sais, moi, je me fiais juste à un petit tic du Jean Coutu, là. Je savais pas si c'était un œuf clair, si quoi que ce soit. Fait que c'était comme, let's go! Fait que, ouais, comment qu'on l'a annoncé? Ben, mes parents, c'était assez... J'étais même pas là. Non, c'est ça, j'allais dire, c'était assez ordinaire. Ma soeur, elle m'a comme vraiment poussé dans le cul parce que ma soeur est comme toi, incapable de garder un secret avec ma mère, là. Puis là, ma soeur, ça faisait déjà quasiment une semaine qu'elle savait. J'étais allée en finissant de travailler, mais là, j'étais pas pour dire à Tristan, en finissant ta journée de job à Montréal, descends, fait 40 minutes de char juste pour qu'on dise « Allons, je suis enceinte ». Fait que c'est ça. Puis j'avais pas le choix de faire ça là, sinon c'était Jordan qui le disait à ma mère de même. Ouais, mais pour tes parents, ça a été un peu plus beau. On va se reprendre pour les miens au deuxième. Ouais, c'est ça. Parce que celles-là, ils ont eu une annonce un peu boboche. Ben, des cache-couches, genre, félicitations, see you in April, grandpa puis grandma. Mais mon père en anglais, Ton père, il a même pas compris le cache-couche. Non, mais c'est ça, là, mon père déballe ça, mais mon père et ma belle-mère, ils ont un petit chihuahua. Fait que mon père, il déballe ça, mais il lit même pas ce qui est dessus, puis il dit « Ah, un beau petit kit pour Mia! » Je dis « Non, papa, lis ce qu'il y a sur le chandail. » C'est Mick qui a dit, Mick qui est son demi-frère, dit « Je pense que Maud est enceinte, moi. » Là, la face à mon père tombée, puis je suis ben trop jeune pour être grand-père. Mais dans le fond, il était super content, c'est juste que nécessairement tant parler. Nancy, j'y avais dit que je voulais retirer mon stérilet, mais comme... Pour vrai, les réactions que j'ai filmées, c'était les pires réactions, puis les réactions que j'ai pas filmées, c'était les plus belles. Ta mère non plus, elle a pas tant réagi, elle était comme « Oh! Oh! » C'était plus une surprise. Je pense que ça en entendait juste pas pantoute. Non, c'est ça. C'est ça. Depuis combien de temps on est ensemble? Je sais pas, ça va faire 5 ans que tu dis ça fait 3 ans qu'on est ensemble, mais Et moi, comment je lui explique notre relation? Je dis, OK, mon amour, là, ça fait 4 ans qu'on est ensemble, donc on est dans notre 5e année ensemble. Fait que là, quand je me fais poser des questions, durant cette 5e année-là, par les gens, ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Je leur réponds, on est dans notre 5e année ensemble. Mais là, quand je dis à Tristan, au bout de cette 5e année-là, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, mon amour. Ah, cette petite collègue, ça fait 2 ans, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. C'est ça? C'est ça, les vrais chiffres? Oui. OK. C'est un papa qui m'a écrit dernièrement. Puis, ben, j'embarquerai pas dans les questions qu'il m'a posées parce que je pense que, tu sais, dans le fond, il m'a fait confiance puis c'est un peu personnel. Il me pose quand même beaucoup de questions sur son rôle de père puis comment il peut accompagner bien sa femme, sa conjointe. Je trouve ça vraiment beau à voir. Puis ce papa-là, ça a été genre ma deuxième question que ma communauté Instagram m'a posée. Puis il était genre, je veux savoir ce qui stressait le plus Tristan avant qu'il devienne papa. Puis là, j'y ai répondu, il y a encore beaucoup de choses qui le stressent. Tu sais, le stress, il part pas de même, là. Non, c'est genre... T'es stressé, et puis je pense que même mes parents, encore aujourd'hui, sont stressés. Tu sais, je veux dire, quand tu deviens parent, tu stresses de tout, là. Tu sais, moi, au début, je capotais, là. Genre, tout ce qui est côté monétaire, ouais, côté... Ça, c'était financier, beaucoup. Financier, mais j'avais changé de job aussi, puis je non, mais tu sais, je sais que nos parents, ils nous auraient aidés si on avait eu des problèmes, mais ben genre, oui, mais c'est que tu veux arriver aussi, là, de ta famille, tu veux être capable. Avant ça, on était quand même,
on est encore, mais je veux dire, tu sais, actif, là, aller à la plage, se promener, tu sais, ça reste que c'est des sorties qui sont quand même coûteuses, là, de gaz, la bouffe, le kit. Fait que côté financier, ça me stressait aussi beaucoup parce que tu sais pas à quoi t'attendre, là, les couches. Je peux aller voir à la pharmacie avant d'avoir un bébé, c'est combien les couches, là? J'avais aucune idée, je savais pas combien il en passerait par jour. Le lait, les affaires, son linge, le kit. Fait que côté financier, ça me stressait parce que je me disais, je vais avoir des affaires à acheter, ça sera pas possible, là. C'est jamais, tu sais, tu peux être bon avec des enfants des autres, mais tu sais, quand t'as des enfants des autres, s'ils pleurent, tu vas l'amener à sa mère, mais Vraiment, là, je m'adresse plus à ce papa-là qui me pose des questions. Ça se peut que tu aies des moments où ce que tu dises, je sers à rien. Je suis vraiment pas bon avec mon enfant. Mon enfant me voit même pas comme une source de réconfort. Je pense qu'il m'aime pas, mais ça passe. Puis tu sais, je pense que c'est ta cousine qui t'a dit cette semaine, elle me genre... disait que justement, là, il y a des Puis il y a semaines ou des 12 ans, mois. Nathan? Ouais. Il va avoir 3 ans en septembre. Ouais, c'est ça. Il y a des semaines ou des mois, peu importe, que c'est juste maman, puis la semaine d'après, elle veut lui donner à manger, il dit non, papou, il veut rien savoir. Papou, miam, miam. Ça, il faut juste garder confiance en soi. Puis qu'est-ce qui te stresse, là, présentement? Ou genre avec le petit attends, avant que t'accouches aussi, tu sais, mettons, à ce temps avec les échos pis tout, ils savent, tu sais, mettons, qu'il y a ses 2 reins, qu'il y a tout le kit, qu'il y a ses 2 jambes, tous ses orteils, mais ça reste que tu sais pas, à la naissance, il va-tu être aveugle, va-tu être sourd, tu sais, ça savait que ça me faisait capoter, fait Tu m'en as jamais parlé? ça m'a fait bad tripper, là, ça, je savais Pour pas si... Ben oui, ben, tu sais, pas que je l'aurais moins aimé, mais non, mais il faut que tu sois préparé. Ben, moi, c'est j'aurais voulu être préparée à ça. Là, ah oui, puis c'est parce que ça change, là, tu sais, si t'as un enfant qui est aveugle, ben, ça prend je trouve plus ça de vraiment soins. drôle que ce soit toi qui m'en parle. Il a eu son évaluation de 2 mois. Là. Il l'a eu à 1 mois avec son médecin, puis celui à 2 mois, il l'a eu à 1 mois et demi. Ou genre 3 mois, 2 mois et demi, mais bref. Puis il voyait pas. Il avait pas l'air de voir de loin. Si on approchait notre doigt, mettons, proche de ses yeux, il y avait comme pas de réflexe de fermer. Tant que tu touchais pas à ses cils, il y avait pas de réflexe de fermer ou il suivait pas notre doigt. Fait que là, le médecin disait que, tu sais, il allait falloir vérifier ça, puis garder ça à l'œil, puis moi, je pleurais, j'étais stressée. Tristan, mais non, puis t'avais l'air vraiment comme relax, que genre, mais non, ça va bien aller, ça va juste se développer, non. Fait que pour vrai, j'ai jamais pensé que ça te stressait là-dedans. T'as tout le temps l'air au-dessus de ça? Non. Non! Ben, c'est quand même mon petit gars, là. Je sais pas. Non, mais t'avais l'air... Genre, ben non, ça va bien aller. Ben, c'est ça que je me disais aussi. Mais... Puis là, à cette heure, je sais pas, je suis tout le temps stressé. Je sais pas, je veux pas qu'il se fasse mal. Je veux qu'il soit en santé. Dans le fond, je veux juste tout son bien. Là, quand je suis avec, je suis pas nerveux pendant tout. Là, je sais que il dit ça, il fait faire des backflips il y a 10 mois, là, tu sais. Je vais faire des backflips, j'essaie de le tenir à une main, dans ma main en équilibre debout. Tu sais, moi, de la gymnastique, j'ai failli en faire. Ben, j'en ai fait plus jeune aussi, des backflips, de la trampoline. Artistique, tu voulais faire. C'est pas artistique que j'ai fait. Je suis à la construction. Peu importe ce qu'il veut faire, je vais le suivre. Mais ouais. Mais non, ça, moi, ça m'avait vraiment enlevé un stress parce que j'entendais parler pendant que j'étais enceinte d'un peu des stéréotypes de genre... ça va être un petit gars, il va être charpentier menuisier comme son père, il va faire de la motocross comme son père, il va faire de la moto, il va aimer les moteurs. Puis tu sais ça, j'entendais ça peut-être un peu de tes amis, mais tu sais, pas juste tes amis, là, généralisé. Puis j'ai eu la discussion avec Tristan, puis j'étais comme, tu sais, si Mathéo, il est plus artistique, s'il aime colorier, s'il aime peinturer, s'il aime chanter, c'était... Moi, je vais faire ce qu'il aime faire. Puis j'étais tellement fière de son papa à ce moment-là. J'en parlais à mes amis, puis mes amis étaient comme... Je trouve ça plate qu'on soit fiers d'être avec des hommes comme ça, parce que ça devrait être juste une normalité. Mais oui, tu sais, je suis contente pour toi que ton père, que le père de ton enfant supporte son enfant, no matter what. Que ce soit un vrai petit gars ou un petit gars qui a des intérêts plus artistiques, il va y aller selon ce que son petit gars aime, puis... non, mais c'est cool. Puis c'est parce que, tu sais,
j'ai tellement vu, mon deuxième frère, il a joué au hockey longtemps, Mm. puis assez haut, puis j'ai tellement vu tout le temps, genre, des pères que tu voyais qui poussaient le petit gars, puis le petit gars, Il aime pas ça, il tente, nécessairement. tu sais, même s'il a quand même un talent, puis que le petit gars était bon, que le père gossait aux pratiques, que le père gossait, puis que, tu sais, ben, je dis le père, mais ça peut être la mère aussi, là, mais que, genre, tu le rendras pas plus heureux, puis à un moment donné, il va sûrement juste se détacher de toi parce que tu le pousses à faire quelque chose qu'il aime pas, là. Fait que ça, je pense que c'est important aussi, là. Combien d'enfants on aimerait avoir et pourquoi? Moi, 4. Moi, j'ai 2 parrains. Avant, ils étaient ensemble, maintenant, ils sont séparés. Mais mon parrain, un de mes parrains, a eu un enfant avec son nouveau conjoint, que ça fait genre 15 ans qu'ils sont ensemble. Mais ils ont un enfant qu'ils ont adopté. Fait qu'on dirait que c'est tout le temps resté un peu dans ma tête, l'adoption, puis tout ça. Puis depuis que j'ai écouté Grey's Anatomy pendant ma grossesse, évidemment, 1 + 1 = 2, là, quand tu écoutes des affaires en grossesse, ça te frappe plus que quand t'es dans ton état normal. Puis quand Meredith Grey, puis Derek, ils adoptent Zola. Je veux une Zola. Je veux une petite fille comme Zola, je veux l'appeler Zola, j'aimerais ça avoir l'ensemble de tout ça, apprendre de tout ça, apprendre à la coiffer, apprendre à comment bien l'intégrer, comment moi changer ma perception, ma vision, mon éducation, bref, j'aimerais ça. Oui, je sais, mais là, au début, c'était « Non, je veux tout qu'il soit de moi! » Il est plus ouvert à l'adoption. Mais là, c'est sûr que, tu sais, on n'aura peut-être pas le choix non plus. Moi qui voulais des seins, peut-être qu'on va avoir un bébé à la place. Non, ça, je veux les deux. Tu veux? Ça me dérange pas. Peu importe. Ça te dérange pas. Non, j'ai écouté aussi la série This Is Us. Ah! Puis je trouvais ça hot aussi de, tu sais, que, tu sais, ceux qui ont écouté la série vont comprendre, là, mais que genre 2, puis ça n'a pas rapport des couleurs, là, mais que 2 personnes blanches, qu'il y ait leur frère noir, puis qui le protègent, qu'ils le prennent comme leur petit frère, puis... Les parents aussi. Puis mon bout préféré là, dans Grey's Anatomy, c'est quand Derek il se pogne avec une madame blanche, puis il dit genre... C'est quoi, t'as jamais vu ça, un papa blanc avec sa petite fille noire? Puis genre, Bailey est comme... C'est parce qu'elle te regarde pas de même parce que t'es blanc, elle te regarde de même parce que ta fille est peignée tout croche. Puis là, il est genre... Donc, c'est vrai, elle est vraiment mal peignée, ma petite, là, pauvre amour. Puis là, il apprend... Oh, c'est beau, un papa qui apprend à coiffer des cheveux. Ça, là, ça m'a tellement shaké, là. C'est chic. La construction, je pense, c'est un milieu quand même plus macho, là. Puis... Tu l'as fait dire à l'hôpital par un infirmier aussi. C'était n'importe quoi, là. Genre, les gars qui me disaient, mettons, qui apprenaient que j'avais un enfant, étaient comme, OK, t'es un petit gars, une petite fille? Je disais un petit gars, puis ils étaient comme, montre-moi comment faire, tu l'as fait sur quel sens, tu dois être content. Pas manqué sa shot. J'étais genre, j'ai what the fait une fuck, vidéo là-dessus sur tout je ce que comprenais tu pas, fais. j'étais comme, c'est quoi le rapport, là? Genre, je suis content d'avoir un petit gars, j'aurais une petite fille, je serais autant content. Puis genre, j'en veux une petite fille. J'ai une petite fille, je veux apprendre à y peigner ses cheveux avant d'aller à l'école. Tu sais, je veux dire... Il y a de quoi, je pense que c'était moi qui voulais plus un petit gars que Tristan. Oh. Hey, tu vas être protecteur, là, si on a une fille, là. Ton premier chum, il est mieux de s'atteler parce que moi, je sais comment ça marche. C'est ça. Fait que Tristan s'est changé dans le truc et il est pas bien. Fait que là, la prochaine, je vais y aller avec des questions plus quick. Puis après ça, on va tomber dans les réponses à développement. Fait que nos surnoms. C'est tout, la petite, Babé. Moi, c'est pas mal juste Babé. Tristan. Quand je dis Tristan, ça va pas tant bien. Qu'est-ce que t'aimes le plus chez moi? Tes fesses. Ta personnalité. Ça, là, c'est une réponse de merde! Ton organisation. D'où Jésus, ça te fait tellement chier, mon organisation. Oui, mais ça me prend quelqu'un comme toi pour m'aider parce que Chris, que je suis pas organisé. Après ça, ben, je sais pas, genre, le fait qu'on soit capable d'être dans une place poche. Puis ça, le fun. Puis ça, si on a du fun. Ouais. Qu'est-ce que tu détestes le plus chez moi? Puis là, ça pas, fais pas le cringe, là, de genre, y a rien que j'aime pas chez toi. Genre, on a un enfant puis on est en couple depuis
4 ans dans notre 5e année ensemble. Qu'est-ce que... Ah, si. Veux-tu te dire ce que tu étais? Attends. Ok, vas-y. On est assis, on prépare le petit, tout le kit. Ah, C'est ça que si. tu vas dire. Moi, là, tu me dis, dans une demi-heure, tu sautes dans l'avion, tu pars en voyage, dans une demi-heure, je suis prête. J'aurai peut-être pas toutes mes affaires, mais je vais avoir Non, il y aura pas, il y aura même 14 pas son t-shirts, passeport. 2 paires de shorts, une paire de bas, puis je vais être heureux. Elle sait une semaine d'avance qu'on part quelque part, puis je pack le char, asti, je pogne le petit, je suis assis dans le char fait une demi-heure qu'il est parti, c'est l'hiver, il est frais, il est dégelé, tout est prêt, je suis assis dans le char. Elle descend, elle est pas sûre, elle remonte, change de kit. Elle redescend, pas sûre encore, elle remonte, change de manteau. Ah, peut-être d'autres bottes. Je redescends pas à chaque asti, fois. ça C'est juste prend- que le temps que je redescende, c'est long en salle. 45 minutes que je suis assis dans le char, puis que j'attends, puis qu'elle C'est change, ça, puis c'est qu'elle vrai. change, puis qu'elle C'est revient, la puis peu vérité. que c'est l'enfer, l'enfer. Des fois, là, puis là, Mathéo, il pleure dans le char. Je suis assis dans le char, Mathéo, il pleure, puis là, elle est en haut, puis elle revient pas. Elle part pas. Sans farce, j'en fais de l'anxiété. Je suis comme, non, je suis pas bien. Puis là, c'est vrai que souvent, c'est juste une question de je me vois dans le miroir, puis non, cet outfit-là, il est pas Hey, tant beau. Mais attends, il y a aussi mon urticaire. Oui. Si ça fait genre une demi-heure, je suis dans mon kit, puis je suis pas bien, je me change. Puis pour vrai, je suis fucking sensible au tissu, là. Check. OK? C'est pas des farces, là. Faudrait techniquement que je change ma chemise présentement. Mais je le sais que je fais ça, je le sais que c'est gossant, puis je le sais que je serai... Moi, là, pour vrai, si tu me dis on part dans une demi-heure, je risque d'être fucking plus prête que si tu me dis la semaine prochaine on part. Parce que si on part dans une demi-heure, faut que je pack l'essentiel, puis c'est tout. J'ai pas le temps de me regarder puis de me dire peut-être que... Bon, ben, je te dirais pour le prochain coup, on va dire 15 minutes, t'es dans le char. Non, ouais, si tu me dis ça, on va faire une crise de panique, ça. C'est pire l'été. Tu parles Genre, de l'hiver, mais c'est clairement attends, pire l'été. On sort, là, mettons, la poubelle, on revient à soir, là. Je suis déjà ouais. assis dans le char, le Ouais. petit est assis, elle sort avec le poubelle, le compost, elle a changé le sac, elle a changé le compost. C'est que quand je pars de chez nous, là, moi j'ai été élevée de même Oui, mais pour on que ma maison revient à soit clean. soir. Non, On revient, non, on tu revient. comprends pas. Je prends la Ça, c'est poubelle. du michon à 100%. Ah non, oui, je t'avoue que ma mère est comme ça, mais est-ce que tu connais mon père? Là, il va pas le faire 14 secondes avant de sortir. Non, il va l'avoir fait le matin. Ouais. Tout va être prêt. Oui, Mais qu'il parte, Il y il a va ça, avoir par lavé son exemple. char avant de partir. Oui, ça. C'est des problèmes d'enfance que j'ai, ok? Pourquoi? Notre rêve de famille, c'est quoi pour toi, mettons? Non, ben, je veux notre maison, je veux un grand terrain, je veux avoir un Jeep, Ouais, ça, moi aussi, j'aimerais savoir ça. je veux avoir... Et puis, je veux retourner sur la Rive-Nord. Ma famille Ouais, ça, vient de la je Rive-Nord, là, puis j'aime ça avoir un grand terrain, être dans le bois. Quand je vais chez mes grands-parents, c'est... C'est le bonheur de Tristan, c'est sa maison. Ici, tu vas dehors, on va-tu voir le ruisseau? Un petit peu On de va-tu se promener dehors? On va va marcher? On va se promener? Je sais pas. C'est du Jonathan Maillot qui ressort, ça. Ouais, le matin, je me lève quand je suis dans un chalet ou chez les grands-parents ou chez nos oncles. C'est comme, on sort dehors. Ouais. En dedans. Ouais. On restera en dedans ce soir, on jouera aux cartes, là, mais là, c'est le matin, il fait beau, il y a de bonne heure, il y a de la neige dehors, puis je suis un gars de neige. Là. Ça me prend de la neige. Là. Je suis content quand il y a de la neige. Là. Ouais. Qu'est-ce que t'as le plus hâte de faire avec notre fils? C'est ce que j'ai pas hâte de faire avec notre fils. C'est vrai. Genre, je trouve ça hot. À toutes les fois que Mathéo fait quelque chose de nouveau, fait qu'après ça, Ouais, après ça, si on y apprend à faire du wake, si on a un bateau, On va pas faire du wake à 2 ans, là. ben, je suis capable de le prendre dans mes bras pour en faire. Ben oui. On n'a rien à voir. On tombe dans la parentalité pure et dure. OK, première question. Comment va notre bébé et notre couple? Fait que là, ben, je sais que t'es tout perdu dans cette question, mais premièrement, notre bébé va bien. Va très bien. On est super chanceux d'avoir un beau bébé en santé, un beau bébé costaud. On sait juste Qui pas de marche. qui retient parce que les deux, on a des bébés tranquilles. Puis Ouais, là, non, on a ça une là-dessus. Non, on tournade. sait de qui retient, là. Lui, il a 2 frères, ses 2 frères. Ben, Joss, il est plus
calme par moment. Mais chez nous, ça c'est tout ou pas tout. Fait que c'est moi ou Jordan. Fait que moi, super tranquille, Jordan, super TDAH, hyperactivité dans le tapis. Fait que je pense que le petit, il retient juste de nos frères et sœurs. Là, on a Mathéo qui... Non-stop. Genre, Non-stop, puis il fait du bruit, il tout- tape, il fesse, Ouais. il est pas doux, Si sur le bois, ça fait plus de bruit que sur X autre surface, il prend le bois, il chante, il crie, il parle aigu, il T'es assis, bouge. il t'accroche par les lèvres pour essayer de te grimper Ouais, dessus, ouais. il est tout sauf calme. Il là. est puis doux. Il est tout sauf doux. Ouais. Mais genre, on l'aime comme ça. Là, Ouais. il est Genre, beau à voir. on est content d'avoir un bébé actif puis d'allumer, mais Ouais. on s'attendait à avoir un petit bébé tranquille, puis wow! Ben oui et non, parce qu'à la 3e échographie, C'est vrai. l'infirmière Il elle nous a spinait. dit j'espère que vous êtes attelés parce que pour vrai, ça va être un petit gars qui va avoir du jus. Elle n'a pas dit qu'elle n'a pas diagnostiqué hyperactif, mais elle a dit il a déjà l'air très, très Une chance qu'elle pouvait enregistrer ses affaires parce qu'aussitôt qu'elle venait à bout, genre de se mettre sur le spot qu'elle voulait y aller, Mathéo, C'est ça qui bouge. Mais moi, j'aime ça. Ça met énormément de vie dans la maison. Il va bien. Puis, tu sais, là, on vous a parlé de ses yeux. Ça s'est réglé tout de suite, là. Dans le fond, c'est juste parce qu'il avait eu son évaluation trop rapidement. Puis, notre petit gars, ça va super bien. On a eu de la misère avec l'allaitement. Je vais faire une vidéo complètement là-dessus, mais comme depuis qu'il est au biberon, sérieux, je me fais vraiment plus poser de questions sur son poids, s'il mange bien, si quoi que ce soit. Il se développe bien, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas d'allergie alimentaire, il d'intolérance. mange tout, n'importe quoi. Le spag, il aime ça, le spag. Wow, Papa, là, il il fait- aime moins ça. Le bébé va bien. La sous-question là-dedans, c'était notre couple. Mais c'est niaiseux parce que, tu sais, je veux dire, on en a parlé longtemps, là, moi et Tristan, puis on avait comme la même vision, mais il y a des petites choses que tu apprends sur le tas. Ben, c'est ça, c'est des ajustements, c'est des passes, c'est beaucoup de communication, c'est d'apprendre à trouver un juste milieu. Je pense qu'on est quand même pas pire. Mais oui. Bon, ouais. C'est celle que j'avais le plus hâte d'arriver. Je sais clairement c'est qui a posé cette question-là parce qu'on s'en est parlé. À quoi ça ressemble la séparation des tâches entre papa et maman? Sujet friction. Peut-être qu'on se parlera plus après la fin de cette vidéo. On s'en est parlé récemment, mais c'est parce que je veux dire, il n'y a pas de... Je pense qu'il faut pas avoir non plus de... Toi, tu fais ça, moi, je fais ça. Tu sais, je pense qu'il faut quand même être capable de se séparer, de se dire que... Tu sais, oui, mettons, Maud a fait plus des soupers ou peu importe, puis moi c'est l'été, moi je fais des soupers, je fais du barbecue, mais je veux dire, tu sais, non, mais tu sais, je veux dire, c'est soit que si ça fait une couple de fois qu'elle fait le souper ou qu'elle fait la vaisselle, ben une journée ou deux, j'essaie de faire plus la vaisselle, tu sais. Je pense qu'en général, les parents qui ont des enfants ont de la misère avec la séparation des tâches. Je pense que c'est pas un secret pour personne. Quand un pense qu'il en fait beaucoup, l'autre pense qu'il en fait encore plus. Je pense que l'important, c'est juste de se parler. Parce que, puis tu sais, des fois, c'est niaiseux, mais comme, je vais dire, tu sais, là, j'ai dit à Tristan récemment, j'haïrais pas ça. Tu te lèves le matin, tu sais, mettons, pour... Tu sais, je me lève la nuit, puis ça me prend du temps à me rendormir, ça me ferait du bien que tu m'aides le matin. Puis là, hier, j'ai gamé jusqu'à minuit 45, puis à matin, il s'est levé. Ouais, j'ai vu ça, je pense, sur YouTube. Un bébé, ça ne règle pas des problèmes, ça en crée. Je vais quand même peut-être en choquer certains, peut-être te choquer toi, mais je pense que les mamans ont des attentes ici et sont rarement accomplies, genre. Tu sais, je pense à une de mes amies, justement, qui m'a texté par rapport à ça, puis elle me disait, tu sais, il me semble, moi, je me lève le matin, je ramasse la vaisselle la veille, je fais ci, je fais ça, puis genre, les biberons se laver, tout. Puis, elle dit, quand c'est mon chum qui se lève, il a fait manger le petit point. Fin. Est-ce que mon sommeil vaut ma liste de tâches? Je sais pas. Ouais. Ouais. Tu sais, mettons, je sais que le souper, tu te donnes plus pour ramasser.
Tu sais, mettons les fois que je travaille jusqu'à 5 heures le soir, puis que tu me textes qu'est-ce qu'on mange. T'en arrêt, il y avait toujours de quoi de prête à parce 5 que heures. moi, je suis pas difficile. C'est pas difficile. Fais qu'est-ce que tu veux, je m'en sac, je travaille, je suis dedans, raide. Il est 5 heures, tu me demandes qu'est-ce qu'on mange. Sais-tu qu'est-ce qu'on mange? Toi, qu'est-ce qu'on mange? Je sais pas, moi, ça me Ben, dérange fais quelque pas. chose! Parce qu'en général, plus, je t'attaque pas toi, là, je parle Non, qu'en je sais. général, envoyer quelque chose que genre, c'est un... Tu sais, c'était comme la mentalité en 90, puis elle dit, pourquoi je ressens la même chose? Un papa qui arrive avec du fast-food, c'est un papa cool. Une maman qui arrive avec du fast-food, c'est genre une maman qui se calisse de la santé de ses enfants, là. C'est vrai, C'est fou, là. c'est On vrai. est encore là. Ouais. C'est sûr. lourd, là, comme fardeau pour C'est nous sûr, autres. là. c'est sûr. Non, je sais, je comprends. C'est pas ça que je veux te donner non plus. Non, je dis pas que toi, tu me donnes cette impression-là. Je te dis juste la société, tu sais. Je pense, tu sais, moi puis Tristan, moi, je vous partage beaucoup de conseils, là, mais on n'est pas nécessairement parfait, là. On a aussi des lacunes, puis on a aussi des genres de... Tu laisses tout le temps ta crise de tasse traîner ici. Pourquoi t'en mets pas dans le lave-vaisselle? C'est ce qui m'a dit ça cette semaine. On a des chicanes, on a... Ben oui. On saillit des fois. Ouais. Mauvaise réponse! Tristan parle, c'est vraiment qu'on est rendu au bord du gouffre. Non. Pas loin. Je veux dire, si t'es tout le temps parfait puis que t'es pas capable de dire jamais à l'autre personne qui te met en tabarnak, puis des fois ça peut prendre une couple de jours, puis quand ça sort peut-être pas bien, mais Ça, il parle de lui. ouais. Mais faut, mais tu Une couple de sais, jours, il veut dire une couple de semaines et mois. c'est ça. À un moment donné, il faut que ça sorte, puis ça fait partie de l'adaptation du couple, là, surtout avec un petit, puis un enfant, c'est tout, là, par rapport à l'éducation, par rapport à par rapport au ménage, par rapport à prochainement ses activités, ses loisirs, ses amis, ça va être ça jusqu'à temps qu'il ait 40 ans. 40 ans! Ouais, C'était la fin de nos questions. ça en l'air. Fait que pour les papas qui sont là, qui nous écoutent peut-être, ou pour les mamans, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à leur donner? Bonjour les moms. Moi j'ai lâchez pas. Lâchez pas. Ça va être tough. Il y a des journées qui vont être plus le fun que d'autres, mais au bout de la ligne, ça vaut la peine. Je check mon petit, puis j'en veux tout le temps plus, puis Quand il est pas là, on regarde des vidéos de lui. Quand il dort, on regarde des vidéos de lui. c'est puis on est n'importe comme, quoi. C'est n'importe quoi. Et les v'là- mamans, ils exagéraient sur Facebook. Ah, avant, v'là jusqu'à temps qu'on genre soit- 4 ans, là, je voyais le monde qui mettait leur petit en photo de Je t'aime d'un profil, amour pis j'étais comme... inconditionnel, J'étais là, Hey. what the genre, tu sais, mettons, mon petit s'est levé, tu sais, il s'accrochait après quelque chose, il s'est levé, j'étais genre... Honnêtement, je m'en calisse que ton petit ça. Puis à cette heure, je suis comme, je travaille avec les gars sur le chantier. Ah ouais. Je travaille avec des gars sur le chantier, puis des fois, ils m'envoient des vidéos, puis hey les boys, on arrête, checkez ça. Check Mathéo, là, il a fait ça, puis les gars, t'es comme, ouais, ça va venir. Là. Si vous êtes pas encore parents, puis que vous voyez ces vidéos-là, puis que vous êtes genre, on s'en fout, vous allez devenir cette personne-là, sûrement. Là. On va faire la conclusion. On vient de la faire. Non, la conclusion, faut que tu dises. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, laissez-moi un petit thumbs up. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Et merci d'avoir fait partie de notre univers.